Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour le journal de bord du capitaine de la review du scan 755 et... C'est bon, cette fois-ci là, il y a tout qui est fermé, il n'y a personne qui va venir derrière pour faire des danses de ninja. Je félicite Benny Blanco encore une fois, non parce qu'il m'a trollé d'une puissance ultime, il m'a trollé, c'est tout, c'est tout. Alors je me suis fait troller par Doflamingo dans World of Red, par Benny Blanco maintenant, et il m'a fait plein de trolls ces derniers temps, là c'était ma journée troll. Donc, pour ce journal de bord, vous aurez droit aux personnages que vous avez choisis, bon bien évidemment pas tous, mais ceux qui dépasseront pas en fait les premiers quoi, parce que là il y a 17 réponses. Et je tiens juste à faire une remarque, parce qu'il y en a qui ont commencé à choisir aussi perso soutien, ce qui n'est pas du tout stupide, hein. Vous pourrez bientôt le faire, mais pour ça il va falloir attendre que tous mes persos soutiens soient au niveau maximum. Voilà. Et donc sur ce, c'est parti. Alors on aura du Law, du Smoker, du Crocodile, du NR, du œil de faucon, du Nami 2 ans plus tard, du Robin, du Garp, du Sanji, Sanji 2 ans plus tôt, Aokichi, Jinbei, NR a déjà été choisi, Teach double pouvoir, Chopper 2 ans plus tôt, Robin 2 ans plus tôt, et Kuzan. Voilà qui on aura. Et donc c'est parti pour les commentaires. Que la raison ne connaît pas. Ici je parle pas d'amour, mais seulement quand il se commentaire de Mohamed Cherifi. D'ailleurs ça fait longtemps, il me semble que j'ai pas vu un de tes commentaires, à part si je deviens sénile. Et donc on me dit, je suis premier, comme quoi tu viens de rentrer, comme moi, je rentre de soirée, et qu'est-ce que je vois? Ma review de scan, juste avant de faire dodo. Cool. Soit, comme d'habitude, terrible. Eh bien écoute, Mohamed Cherifi, je suis content que ta fin de soirée se passe devant ma vidéo. Parce que j'imagine, alors je sais pas quel type de soirée c'était, mais si c'est une soirée où tout le monde est fini bourré et tout ça, je t'imagine bien comme ça. Enfin, même si je ne connais pas ton visage, en mode de... Oui, c'est qui déjà ce mec? Pourquoi il parle? Il parle bien. Là, je m'abonne. Je suis déjà abonné. J'ai mis le pouce vert. J'ai déjà mis le pouce vert. Je mets commentaire. Terrible, je suis rentré de soirée. Non. Bah, j'espère que ta soirée s'est bien passée, voilà, ça fait plaisir de savoir que ça s'est passé. Ensuite, on a Eken no Ace qui me dit Yo Rager, qu'est-ce qui est jaune, qui monte et qui descend? Énerve dans un ascenseur. Désolé, je sais pas comment ça s'écrit, bref, c'est pourri. Ace revivra, Oda l'a affirmé. Je sais pas comment, mais il revivra. Ah, et pour le point scan, si Ganjuro a mangé un fruit, comment ça se fait que son pinceau qui utilise le fruit... Alors, comment ça se fait que c'est son pinceau qui utilise le fruit? Ça voudrait dire que c'est le pinceau Tana qui a mangé le fruit. Je vais m'éclater maintenant que je peux commenter. Eh bien écoute, fais-toi plaisir. T'arrives au bon moment. Comme j'ai dit, vous devez mettre des commentaires de fou. Et franchement, là, ça commence très bien. Donc après, il y a eu plein de réponses. Alors, je savais pas qu'Oda avait confirmé ça. Personnellement, je sais pas, mais après j'ai lu un peu les commentaires à droite à gauche, tout ça, et en fait, il y a quelqu'un qui a fait une remarque pas stupide, hein, il a juste parlé de Moria. Il a dit ouais, comme les cadavres de Ace et de Barbe Blanche se trouvent quelque part, il pourrait peut-être voler les ombres de puissants guerriers afin de les mettre dans ceux de Ace et de Barbe Blanche et recréer des personnes encore plus puissantes. Pourquoi pas? Après, est-ce qu'ils auront toujours les pouvoirs de leurs fruits? Ça, je ne sais pas. Et donc non, donc c'est intéressant. Ensuite, pour ce que tu dis sur Ganjuro, ouais, je sais pas, non, parce que si son pouvoir à Ganjuro, c'est tout simplement de matérialiser ce qu'il peint, c'est pas spécialement le fruit qui est obligé d'avoir mangé le truc. C'est pas spécialement le fruit. Après, ça pourrait être le fruit et qu'il ait besoin, qu'il ait mangé le fruit de l'encre, par exemple, que ce soit une épée qui ait mangé le fruit de l'encre. Ça pourrait pas être stupide, mais déjà, maintenant, je vois que beaucoup de personnes commencent un peu à croire à mon hypothèse de Fujitora qui n'a pas mangé de fruits, plutôt son épée, parce que l'anime montre encore plus clairement ce que moi je disais déjà, que Fujitora se sert tout le temps de son épée pour faire son pouvoir, à part pour le moment du bateau, donc là ce qui me met un doute. Alors à part si mon hypothèse sur il met d'abord la gravité à 0, et ensuite les objets flottent dans les airs, et donc le bateau est en fait dirigé par la marine comme si c'était un bateau qui volait.
parce que la gravité est zéro, mais que Fujitora peut pas contrôler là où il va. Là, ça pourrait... Là, on verra bien. De toute façon, on aura les réponses. Hein. Après, si c'est Fujitora qui a mangé le fruit, je vois pas où est le souci. Si c'est son épée, je serais content parce que j'aurais raison. Mais je veux dire, les deux choses, tant que c'est la gravité, moi, ça me va. Donc voilà. Ensuite, on a Indefinite de 9100 qui me dit « Like, moi perso, je préférais l'ancienne intro. Pour ce scan, quand ça arrive en animé, couche versus téton. » Ce scan, quand ça va arriver en couche versus téton, MDR, ça va tuer des gens. Tu disais que tu regardais les scans de Naruto. Vas-tu faire une vidéo pour parler de ton avis sur la fin du manga? Oui, quand le manga sera terminé. Je pense que je ferai une vidéo parce que Naruto, ça a quand même, comme je le dis, hein, en fait, j'ai regardé One Piece parce que mon oncle m'avait montré Bleach, Aishid 21, il m'avait montré quoi d'autre? Il m'avait montré One Piece, après il y avait quoi d'autre? Bien après lui il m'a fait quoi d'autre aussi? Seiyuki que j'adore, mais que j'ai jamais eu la foi de re-regarder, Dragon Ball Z, et après moi j'ai regardé Dragon Ball parce que j'étais quelqu'un de curieux. D'ailleurs, je voulais, avant de regarder Dragon Ball Z, remater tous les Dragon Ball, mais c'est pas du tout le même... C'est pas vraiment le même manga, on a l'impression, bref. Donc oui, je pense que je vais faire un truc sur ça, à la fin de Naruto, en disant ce que j'en pense, mais ce sera pas l'avis d'un fan, en fait, ce sera plutôt l'avis d'un spectateur lambda, comme j'en parle dans la review. Parce que voilà, Naruto, la différence avec Naruto et One Piece, c'est que Naruto, je regarde vraiment juste pour regarder, alors que One Piece, je regarde parce que je suis dedans. Donc voilà. Ensuite, l'ancienne intro, mais c'est la même. C'est juste... la résonance est des est plus abusée. La basse, elle a changé, je la kiffe plus que l'ancienne. Et ce que je pose dessus, après, c'est du rap intelligent. Hein, donc y a des gens qui ont écouté, je savais même pas qu'ils avaient écouté, parce que la personne qui a la musique sur son ordinateur a fait écouter. Il m'a dit, ouais, les gens, ils ont dit que du bien. Il y a même quelqu'un que tu connais, Benny Blanco, qui m'a trollé d'ailleurs. Il a voulu prendre mon instru, il a voulu dire ouais bon je prends son instru, tout ça, nanana. Il m'a dit bah non c'est son instru, toi tu te touches à que dalle. Et pour le moment il y a vraiment disponible que sur 2 ordinateurs. Après si vous voulez écouter comment dire la version on va dire semi-finale. Tais-toi. La version semi-finale, faudra aller sur cette playlist que je mettrai en truc parce qu'il y a pas mal de sons de moi. Donc copier le lien HTTP, d'accord, et je la mettrai dans la description, je mettrai ça dans la description, et voilà. Vous aurez juste le lien de quelques musiques que j'ai fait moi. Il y en a une sur le jeu Darksider, il y en a ma première qui est Âme de guerrier, ensuite il y en a une autre avec un pote, il y a celle-là, et ensuite il y a une petite dernière un peu posée tranquille, qui est l'intro qu'a voulu un abonné pour ces vidéos. Donc voilà. Oh là là, arrête de descendre là. Ensuite on a Kushi Mathieu qui me dit « Yo Riger !» Petite idée, je me demandais si tu pouvais nous mettre un sondage à chaque sortie de tes reviews du chapitre de la semaine. Comme ça, chaque membre de l'équipage pourra donner son avis avec des notes de 1 à 10. Et toi, tu annonceras la note finale obtenue dans les journaux de bord. Sinon, pas terrible, scan 5 sur 10. Donc oui, je veux bien faire ça. D'ailleurs, c'est une super bonne idée, Kuchi Mathieu. J'ai lu ce commentaire un peu avant. Et bien dorénavant, maintenant, dans la review, vous allez, ceux qui veulent en tout cas le faire, vous allez noter. Mais il faut que la note soit dans le même commentaire que votre avis. Vous expliquez alors bon scan, tout ça, j'ai bien aimé ici, j'ai bien aimé ça. Moi je mets telle note. Moi je prendrais une feuille genre comme ça. Feuille de papier, je prendrais un stylo. J'en ai un sous la main là pour faire genre. Non. Bah je prendrais un stylo, je noterai vos notes au fur et à mesure. Et à la fin je ferai la moyenne hein, comme on fait à l'école. Par contre voilà, il y aura quelques petites règles et la règle ce sera juste de pas mettre du style ouais le scan était trop bien, moi je mets 12 sur 10. Non. Vous notez comme vous voulez, mais que ce soit de 1 à 10. Vous pouvez mettre 0 si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Si t'as un rageux qui aime pas One Piece, qui est sur cette chaîne parce que tu trouves que c'est bête d'aimer ce manga, et que tu veux dire ouais c'est un manga de merde, tout ça, tu peux mettre ton 0. Liberté d'expression, bienvenue en démocratie. T'as le droit de dire tout ce que tu veux, tant que ça ne vexe pas la personne. Ta liberté s'arrête à la liberté des autres. Mais sur internet, cette règle n'existe pas. Donc tu peux te lâcher. Donc voilà, très bonne idée Kuchi Mathieu, tout le monde le remercie pour ça. Ensuite on a Hammer, joueur amateur, qui me dit Bartomeu serait bien dans l'équipage de Luffy, mieux que Rebecca et largement. Le fruit de la barrière aiderait beaucoup, on n'a pas encore vu tout son potentiel. C'est tout à fait vrai, mais comme j'ai dit, il y a un casting de fou. Je veux dire, moi personnellement, n'importe qui est là de cet arc, même Hideo, enfin après là moi j'abuse, serait bon dans l'équipage, mais je pense que Oda devrait mieux nous surprendre, peut-être que... Non, il y en a beaucoup qui disaient Momonosuke, chose que je trouve pas stupide, parce que c'est vrai que Shanks et Baggy sur l'équipage de God Roger étaient un peu des enfants comparés aux autres, donc ça pourrait être intéressant, ce serait sympa. Donc voilà. Ensuite on a Shoria Deadfoot qui me dit
Yo Capitaine Seeker, c'est le nom du héros dans la fanfiction. J'ai une hypothèse sur One Piece. Hiroshi Oda est connu pour détourner les choses telles que les personnages Sabo, et ce héros de l'histoire n'était pas Luffy, mais si c'était l'aventure du chapeau, car dans Alabasta, lorsque Luffy se sépare du chapeau, c'est Vivi qui l'a, et l'anime suit le chapeau et son possesseur. Ah, tu me dis ça, mais franchement, je me souviens plus trop de ça, mais Luffy, après, on le voit pendant un moment sans son chapeau, on voit que Robin l'a, ensuite, non, j'ai pas souvenir de ça. Et comme je dis, non, ouais, pourquoi pas, après ce serait sûr, pour la fin du manga, ce serait intéressant que le prochain possesseur du chapeau de paille, entre guillemets, ça se passe sur ça. Et donc voilà. Donc voilà, après, c'est pas, ce que tu dis, c'est pas bête, mais personnellement, je m'en suis pas rendu compte. Pourtant, Alabasta, c'était mon arc préféré avant... non, qu'est-ce que je raconte avant Skypiea, j'ai failli dire une bêtise, qui est maintenant Dressrosa, mais Dressrosa, au final, en fait, avec Skypiea, ils sont au coude à coude, parce que les combats de Skypiea, aucun ne m'a déçu, alors que là, Dressrosa, c'est pas pareil. Bref, donc ce serait pas bête, ce serait intéressant et se donnerait une profondeur à l'œuvre de Koda. Et ensuite tu dis juste au-dessus, écoute-la jusqu'au bout, merci. Une autre hypothèse, mais celle-là c'est du lourd. Pour All Blue, il faut trouver où toutes les mers se réunissent. Il faudrait détruire Red Line pour que le monde devienne une pièce, dont le nom One Piece. Ce qui me ramène à la conclusion du présage, Luffy détruira l'île des hommes poissons pour atteindre le One Piece. Et cela permettra à comprendre l'existence des armes antiques, ou peut-être que le dé est la clé pour aller au One Piece. Donc moi tu me parles de All Blue, moi mon hypothèse sur All Blue elle était toute bête, ça se trouve en dessous de Raftel. J'avais fait une hypothèse comme quoi l'aventure pour certaines personnes s'arrêterait à Raftel. Sandy qui découvre All Blue genre dans les fonds sous-marins de Raftel avec une île sous-marine où justement toutes les mers se rejoignent. Bah Robin avec ses rideaux poneglyphes, Luffy roi des pirates. Chopper qui découvre une plante qui, si on l'utilise d'une bonne façon avec d'autres mélanges de plantes, peut guérir n'importe quel truc. Et avec qui d'autre? Brook, Brook qui retourne de l'autre côté pour rencontrer la Boone. Ensuite, il y a qui reste Nami, Franky, Zoro, Usopp. Ouais, après eux non, ils auront encore des aventures à vivre parce que Nami doit faire une carte du monde entier, Franky doit voyager sur le monde entier, Zoro doit devenir le meilleur botteur, alors peut-être qu'il le sera devenu, et Usopp il veut devenir un grand guerrier des mers, et blablabla. Donc voilà. Après, moi, l'hypothèse de la destruction de l'île, comme j'ai dit, j'avais improvisé une petite hypothèse, parce que moi, le truc de destruction de l'île des hommes poissons, c'est vrai qu'il y a cette vision, et je m'étais demandé si en fait c'était pas quelqu'un d'autre, que c'était pas quelqu'un qui ressemblait à Luffy. Je me suis dit, ça peut-être que ça va être un rivaux qui va arriver plus tard, qui va avoir des capacités surpuissantes et qui ressemblerait à Luffy. Voilà. Voilà, après je sais pas, moi ça m'intrigue pas tellement parce que tout ce qui est divination, tout ça, dans les mangas c'est toujours un peu bizarre. Alors soit ça se réalise et bah du coup ça se réalise, soit ça se réalise pas parce que le héros il défie toutes les lois du destin, blablabla. Donc personnellement je sais pas, mais après cette hypothèse là, je l'ai vu sur un grand forum avec un gars qui te fait une dissertation sur One Piece. Ouais, bon c'est ce que je fais tous les jours, mais bon, moi je parle, moi j'écris pas, donc je m'imagine en train d'écrire tout ce que je suis en train de vous dire là. Ah putain ça devrait être chiant. Donc on passe au commentaire suivant. C'est de Demon's Warrior qui a fait un double post sans s'en rendre compte, mais ça doit être YouTube qui a bugué, qui me dit: moi je dis qu'il faut que l'on se cotise pour acheter des cours de dessin à Gonjo, et comme ça il pourra se refaire une tête, car là ça fait pitié. Et aussi Rager, je te l'ai dit, moi je suis de la marine, alors si je te vois je te capturerai, et ne sous-estime pas car j'ai le fruit du kangourou, et grâce à ce pouvoir je peux donner des coups de poing vifs et puissants, et aussi grâce à ma poche je peux y mettre un autre fruit du démon, sauf de type Zoan, ce qui rend mon fruit très puissant. Et toi, quels sont tes atouts pour me vaincre? Alors moi mon atout pour te vaincre, c'est que j'envoie tous mes moussaillants et ils te défoncent tous. Voilà. Voilà, c'est ça mon pouvoir, moi. Moi j'ai le pouvoir j'ai mangé le fruit du capitaine. Je suis destiné à être un capitaine surpuissant. Non, là, franchement, j'ai kiffé ce commentaire. Le fruit du kangourou, c'est une bonne idée. Le coup de la poche, en fait, tu m'as dit les coups de poing vifs. Moi, je pensais que tu allais me dire que tu étais un peu comme Bellamy, que tu faisais des bonds de fou. En fait, tu es un peu comme le personnage Roger Jr. dans Tekken. Oui. Et donc, du coup, c'est intéressant, mais le coup de la poche, franchement, c'est une bonne idée. Mais tu pourrais même, ce que tu pourrais faire, c'est genre, tu mets quelqu'un dans ta poche et tu obtiens ses techniques de combat. Qu'est-ce que tu penses de ce pouvoir? Qu'est-ce que tu penses de ce pouvoir Demon's Warrior? Ton personnage mérite d'être dans la fanfiction. C'est décidé. Tu m'envoies un message sur Skype, tu marcelles, tu dis ouais, comme ça mon personnage est dans la fanfiction, et je te jure, je vais le placer. Il va se faire défoncer par Seeker, qui est le héros principal. D'ailleurs, bientôt je ferai une conférence avec toutes les personnes qui veulent participer. Donc si jamais vous êtes bon en dessin, vous avez des idées de fruits du démon,
ajoutez-moi, vous me dites oui, ce serait pour la fanfiction. Moi, j'ai un petit truc, une petite liste où je mets fanfiction. Et tous ceux qui ont des idées, même une petite idée, par exemple pour l'histoire, ouais, ce serait bien qu'il se passe ça, parce que dans One Piece, ça c'est pas arrivé. Franchement, ce serait stylé. Donc voilà. Ensuite, là, LSG Olivier qui me dit: Salut Capitaine Rager, franchement, je pense pas que Viola Rebecca rejoindra l'équipage de Mugiwara, vu qu'elles font partie de la famille royale. Je pense que ça va faire comme Vivi et Shirahoshi. Les Mugi vont faire une promesse et ils feront un banquet vers la fin, avec tout le monde qui se sont liés d'amitié avec eux sur la mer de One Piece. Bonne review comme toujours. Et c'est quoi la musique du début? La musique du début, c'est Rager me pardonneras-tu pour mes péchés. C'est ça la musique du début. C'est ça la musique du début. Il y en a qui ne croient pas, il y en a qui ne croient pas quand je dis ouais, moi je suis bon, tout ça. Si la musique t'intéresse, attends, reste calme. Il va y en avoir plein d'autres que tu vas encore plus kiffer qu'elle, parce que elle est un peu bizarre, j'avoue, en fait. Hein. J'ai écrit dans une période de ma vie où j'étais en mode dark, tu vois. J'avais écouté une instru, puis après j'ai refait, mais bon, c'est pas One Piece, donc on n'en parle pas. Quand il sortira le son, je ferai une sorte de review de vos commentaires, si c'est pareil, mais ce sera pas tout le monde. Alors ensuite, on a Namito Kid. Alors Namito qui est très bon à Call of Duty, hein, faut le dire. D'ailleurs, il faudrait qu'on rejoigne ensemble, l'un de ces quatre. Hein, je suis quasiment connecté tous les soirs maintenant. Qui me dit: Yosh Riger, est-ce qu'un jour nous verrons un adversaire à la hauteur de Zoro, à part Mihawk, parce que j'ai l'impression qu'il se fait chier. Je pense pas que Rebecca va venir dans l'équipage, car maintenant elle peut enfin vivre avec son père, et voilà, c'était son rêve de vivre avec son père. Mais Violette, c'est possible, car elle n'a plus vraiment sa place désormais. Et aussi, l'autre jour, j'avais fait une suggestion sur un nouveau membre d'équipage qui serait une femme forte avec un katana. Et le haki, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est une femme aurait genre une arme blanche, puissante comme à la Black Star dans Soul Eater. Ah, d'ailleurs, ça aussi, c'est un bon manga. Il faut relier avec une chaîne combinée avec le haki, ça pourrait faire mal, sinon très belle review. Ce genre d'idée, je vous le dis entre vous et moi, ne le faites pas pour le manga principal. Oda, il a toujours des idées à lui. Le jour où il aura plus d'idées, il va sûrement écouter ses fans. Hein. Il va sûrement écouter ses fans. Ça c'est pour les fanfictions qu'il faut les dire. Si vous avez des idées de personnages comme ça, bon, je disais, gardez-les pour les fanfictions, les vôtres, ou si vous voulez participer à la mienne, parce que cette fanfiction, j'ai envie en fait que ce soit, comme j'ai dit, quelque chose qui va étendre le manga, que même limite, on aurait l'impression que c'était écrit par Oda. J'ai vraiment envie de faire un truc dans ce style-là. Bref, mais parce que je dis pas ça parce que c'est des mauvaises idées, hein. Moi j'aime bien l'idée. Hein. J'aime bien l'idée. Bon, le katana, c'est vrai que j'aimais pas trop parce qu'il y avait trop de personnes au katana, mais ça pouvait être intéressant si c'est pour une fanfiction. Qu'est-ce qui l'empêche? Mais en tout cas, ce serait intéressant, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de femmes fortes, sexy. Nami est puissante, Robin est puissante, mais elles utilisent des techniques un peu qui font plus efféminé, quoi. Je veux dire, Nami, météo, tout ça, ça fait présentatrice de météo, tout ça. Robin, elle est là avec des mains qui peuvent pousser partout, donc ça veut dire que c'est un pouvoir qui ne demande pas forcément des compétences de combat. Bon, je dis ça, après je dis pas qu'elles sont nulles, mais je veux dire, il n'y a pas de combattantes, vraies combattantes. Je veux dire, même Rebecca, on voit qu'elle se bat en mode j'esquive les coups, je tombe le coup, je vous fais tomber dans le vide. Donc voilà, donc ce serait intéressant. Après, je vous dis peut-être, il y avait Khalifa. Enfin, je sais même plus si elle s'appelle Khalifa, mais la meuf du CP9, la blonde, qui a après mangé le fruit du savon, mais encore là, ça fait fiche, genre, je sais pas, je dis pas, je suis pas un macho, même si le scan parle de ça, mais je veux dire, ça fait la femme qui nettoie, vous voyez un peu le délire que je veux dire, les pouvoirs des fruits du démon des filles sont en général efféminés. Je veux dire, par exemple, c'est pareil, hein, le truc comment ça s'appelle-t-elle, là, de Viola, Violette, Viol, je sais pas comment tu t'appelles. Ça fait voyante, vous voyez, ça fait toujours des trucs genre la voyante avec le truc vaudou un rôle qu'on donnerait pas spécialement à un garçon. Je veux dire, c'est pas le garçon qui a mangé le fruit de la baie. Et donc du coup, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir une fille garçon manquée, mais belle. C'est vrai que dans One Piece, j'ai du mal à voir ça. Après, peut-être qu'il y a un personnage auquel je pense pas, mais voilà. Donc voilà. Donc ensuite, tu m'as dit pour Zoro, parce que voilà, il faut pas que j'oublie pour Zoro. Bah, quand il ira à Wano Kuni, moi j'ai fait une hypothèse comme quoi il va affronter le descendant de Ryuma. Il va affronter son descendant. Parce qu'il va avoir le sabre, et le gars va vouloir récupérer le sabre de, je sais pas, de son ancêtre. Parce qu'il faut savoir que Ryuma, c'était le héros principal. Le héros principal d'un des premiers mangas de Oda, c'est One Piece, la volonté du dé qui va faire apprendre ça, qui est un très bon site pour apprendre plein de trucs qu'on ne sait pas sur One Piece. Après les forums, c'est vous qui fait. Le forum est un peu moins bien fait, faut l'avouer quand même, hein, ça fait un peu vraiment bordélique. Mais franchement, c'est un bon site pour choper des informations. Si par exemple vous avez oublié un petit détail sur un des arcs, vous tapez volonté du dé, arc Alabasta, et vous voyez un petit résumé très bien fait. Et donc voilà.
Ensuite, on a Digou Nice qui me dit bonjour capitaine, c'est Digou. Moi, je pense que Rebecca ne rejoindra pas l'équipage. Je ne comprendrai pas en quoi elle est utile. Mais Violette, c'est possible. Et elle n'est plus avec Doflamingo. Et son pouvoir serait super utile pour l'équipage. Et 3 filles dans l'équipage, ça peut le faire. Donc, voilà. Mais Jinbei serait forcément dans l'équipage. Donc, je ne sais pas quoi en penser. Donc, voilà, capitaine. Bonne review. Ne soyez pas trop méchant, capitaine, si je dis n'importe quoi du Moussaillant Digou. Alors, tu dis pas n'importe quoi. N'ayez pas peur, en fait, de dire tout simplement ce que vous pensez. Je veux dire... À partir du moment où vous ne me faites pas des hypothèses, déjà parce que j'ai vu que dans certaines vidéos, il y en a qui s'amusent à faire croire qu'ils ont des hypothèses de fou sur Sabo et sur son fruit du démon. Parce que maintenant c'est facile, hein. Je veux dire, maintenant que ça a été confirmé que Sabo est de retour, qu'il a mangé le fruit, c'est facile de mettre dans un commentaire, non, Sabo c'est devenu le révolutionnaire, et je pense qu'il est toujours vivant et qu'il va manger le fruit de Ace. C'est vrai, hein, c'est vrai qu'au moment où on regardait l'arc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'indices, hein. Il y avait beaucoup d'indices sur le fait que Sabo allait venir pour se battre pour le fruit. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup, hein. C'est vrai, hein. Voilà, je pense que ça a surpris un peu tout le monde. Je savais que Sabo allait revenir, je pensais pas qu'il allait revenir comme ça, moi je ne mens pas sur ça. J'espérais qu'il mangeait pas le fruit, même si au fond de mon cœur j'en étais persuadé, mais je voulais pas qu'il le mange. Longue histoire, d'ailleurs j'ai toujours pas eu son excuse, mais maintenant j'ai un peu compris, comme il n'était pas là pour protéger son frère Ace qui en est mort, il a décidé de manger son fruit afin de mieux protéger son petit frère Luffy. Mais voilà, c'est ça, je pense que ça va être ça l'excuse. Mais voilà, maintenant c'est facile, donc n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, parce qu'au final personne ne sait réellement ce qui va se passer dans le futur. Je veux dire, moi je peux faire genre le gars qui devine tout ça, parce que je vais pas vous mentir, je fais un peu le spectacle, tout ça, des fois j'ai raison. Et beaucoup de fois d'ailleurs. non, mais c'est pour vous dire, n'ayez pas peur, parce que c'est Oda qui fait le manga, c'est pas Oda qui fait la review, c'est Raiger, donc vous avez tout à fait le droit de me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est assez compréhensible. Je veux dire, mon hypothèse sur le fruit de l'épée, il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord. Alors même si, de plus en plus, on a vraiment l'impression que c'est son épée qui a mangé le fruit, c'est vrai après tout, c'est vrai. Mais après, il y a beaucoup d'autres hypothèses. C'est vrai qu'il y en a qui me disent non, moi je pense que c'est Fujitora qui a mangé le fruit et qui se sert juste de l'arme comme prolongement. Un peu comme le fait là où il a mangé le fruit de Room. Mais grâce à son épée, il peut couper les gens dans la room. Alors que s'il le faisait tout seul, il aurait pu juste changer les places et faire le tact qui permet de déplacer. Donc voilà, donc moi, à partir de là, je trouve pas que c'est bête. Moi, je trouve pas que c'est bête. Toutes les hypothèses sont intelligentes. À part si vous venez me dire, non, je pense que le roi des pirates, en fait, ça va être Nami parce que Luffy va mourir, qu'il va se faire tuer par Robin, qui va le trahir finalement. C'était son plan depuis le début. Voilà, moi, c'est juste des hypothèses, voilà, un peu trop loufoques, qui peut-être seraient justes, mais voilà. Mais après, c'est vrai qu'on est libre chacun d'avoir nos hypothèses. Donc, blabla. Rebecca, pas très utile. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu la fille fragile, tout ça, mais moi, ce que je trouverais dommage, c'est que ça se passe, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, et j'ai pas fait la remarque, que ça se passe comme pour les autres princesses, qu'au final, oui, bon, encore une princesse qui rejoint pas l'équipage. Non, ce serait dommage, parce que ça répéterait encore une fois, donc voilà. Donc c'est parti pour le commentaire suivant, c'est Arios qui me dit « Bonne review, Raiger. Tout d'abord, que font les Nagamas sur le Sunny? Ça fait un bail qu'on les a pas vus. Je pense qu'ils se battent contre Burgess car on n'a pas de nouvelles d'eux. Je pense aussi que Luffy va sortir une putain de technique badass, genre un Give 4, comme l'a dit Oda dans une interview. Bah oui, je pense, mais pour l'équipage du Sunny, ce qu'il fait, je sais pas, ils sont avec des mots. Moi, je trouve que ça fait très esprit One Piece, qu'au final, on se dit ouais, les pauvres, ils se sont fait capturer et tout ça, et qu'en fait, on voit Sandy en train de cuisiner tout ça, et qu'après ils sont tous en train de faire un grand festin et qu'ils repartent de Laura qui est la fille de Big Mom. C'est une hypothèse, je suis pas le seul à avoir cette hypothèse, hein. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui le pensaient, hein. Et donc du coup franchement ça fait très esprit One Piece, que tout le monde pense que ça va mal partout et qu'au final eux on les voit en fait, ils sont tranquilles, tout ça. Limite ils oublient que les autres ils sont en train de se battre. Et donc voilà. Ensuite, tu m'as dit un autre truc. Non, Burgess, c'est vrai que Burgess, on sait pas où il est du coup. Est-ce qu'il est toujours dans la cage à oiseaux? Est-ce qu'il l'est pas? Est-ce qu'il compte revenir à la fin? Est-ce qu'il compte faire comme quelqu'un m'avait dit, genre voler le fruit de Pika? Qu'est-ce qui va se passer? Personnellement, je sais pas ce que Burgess fait. Au début, je pensais qu'il était avec Kinemon. Pourquoi? Parce que les deux avaient disparu un peu. Mais c'est vrai que Burgess, on sait pas. Mais peut-être que du coup, alors, qui serait intéressant pour affronter Burgess? Je sais pas, franchement, là j'ai du mal à voir ce qui pourrait se passer. Mais peut-être qu'il va tomber un peu sur Rebecca, Bartholomew, tout ça, qui va essayer de les stopper pour je sais pas quelle bêtise. Parce que c'est vrai que eux, pour l'instant, ils avancent un peu trop facilement. Faut le dire. Donc voilà. Ensuite, on a Titanic Forever 16 qui me dit: la princesse Manchelli, une arme antique. Je suis du même avis que toi. Maintenant que j'y pense, Doflamingo, tout comme Crocodile, cherche-t-il les armes antiques? Qu'en penses-tu? Bah, j'en pense que c'est tout à fait logique de le penser en fait.
Et c'est ça qui me fait mal au cœur, parce que comme j'ai dit, j'ai une autre hypothèse pour l'art antique. Et là, j'ai vu ça, je veux dire, cette hypothèse, j'y crois même plus moi, donc je vais quand même la partager dès que j'aurai l'occasion, dès qu'il n'y aura pas de scan durant une semaine. Mais voilà, du coup, voilà. Voilà. Donc ensuite, on a Colin Arondel qui me dit une hypothèse sur Shiki. Où est-il et que prépare et ce qu'il prépare. Donc Shiki, moi personnellement, je considère que Shiki, même si c'est Oda qui a fait le film de Strong World, qu'il a inventé le personnage et qu'il a inventé l'aventure, tout ça, je pense pas qu'on va le revoir. Peut-être dans un autre film, mais pas dans le manga principal, parce que même si c'est Oda qui l'a créé, il est un peu en dehors du manga. On peut le placer entre Shaun Body et Thriller Bark, hein, si on s'amuse un peu à placer tout le monde. Film Z, on peut le placer entre l'île des hommes poissons et Punk Hazard, mais voilà, personnellement, moi je pense pas qu'on reverra Shiki, même si j'adorais le personnage. Voilà. Donc on va attaquer l'un des derniers commentaires, parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Alors c'est Ismaël E qui me dit: hey capitaine, j'ai oublié de dire que Franky a réglé son problème au dos. On le voit quand même, la directrice frapper sur le dos. Et en fait la marine arrive. Alors préparons nous pour le combat. Attends, la directrice sur le dos à Franky. Et en fait la marine arrive. Alors préparons-nous pour le combat. C'est qui la marine? C'est vous la marine? Si t'es dans le même délire que... Ah j'ai oublié, alors je sais plus, je crois que c'est Demon Warrior qui m'a dit ça. Ah désolé hein, si j'ai oublié, mais si t'es dans le même délire que le fruit du kangourou, ah y a pas de souci, à limite on va faire un petit... je vais faire une vidéo où je vais dire ouais voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire un jeu. Et on va faire un combat entre marines, tout ça. Un peu à la RPG. J'utilise telle technique sur toi. Ah, j'esquive, tout ça. Mais après, il faut jouer le jeu après. Hein. Genre, si le gars il utilise sa meilleure technique et toi t'as pas de meilleure technique, tu te dis, ah bah je me la prends plein fouet et je suis mort. Un peu comme les enfants quand ils jouaient. Donc, ouais, c'est vrai que Franky, j'ai pas fait la remarque, mais il utilise aussi le German Suplex. Hein. Donc, du coup, ouais, c'est une petite vengeance de tout ce qu'il a subi. Mais du coup, ça m'a fait rire que. Moi, j'ai pas fait attention à la remarque. Enfin, si, j'y ai fait, mais j'ai pas précisé. C'est que Franky, il a aucune égratignure, c'est-à-dire que lui aussi il est un peu au-dessus de Senior Pink. Donc c'est vrai que le fait qu'il y ait le petit côté humour, moi j'ai bien aimé, ce qui n'a pas spécialement plu à tout le monde. Mais voilà, après ça reste un scan que j'ai apprécié. Moi je l'aurais mis 7 sur 10 par rapport aux autres scans en fait, parce que enfin un scan qui était bon à lire. Donc ensuite on a Gaizo Gaming Multigaming qui me dit: salut Rager et bonne review. À propos du Gift Force, je pense que le fil deviendra du latex, ça serait cool non? Et sur ce, passe une bonne journée. Alors du latex. Alors c'est vrai que si on veut découvrir ce qu'est le Gift Force, on pourrait se renseigner sur les capacités du caoutchouc. C'est vrai. Parce qu'après le caoutchouc, ce qu'il peut faire aussi, c'est qu'on peut faire fondre le caoutchouc à une haute température. C'est vrai, on peut le faire fondre, mais après il y aurait trop de trucs. Moi j'attends de voir ce que c'est, parce que ce genre de truc, on peut tous imaginer une hypothèse de taré. Il y en a qui imaginaient genre un mélange avec le Gift Force, la petite l'armement du truc, tout ça, il y aurait plein de trucs possibles. Donc voilà, donc on va se laisser là pour le moment, et je vous dis à tout de suite pour la suite des commentaires. Et donc on se retrouve. Bah oui, on se retrouve. T'as bien vu que la vidéo a duré au moins 1 heure, donc c'est sûr qu'on se retrouve. T'as cru que genre la vidéo allait se finir sur moi qui dit ouais bon allez on se retrouve pour une autre vidéo, mais non. Donc c'est parti, on reprend. Imaginium G qui me dit... Imaginium G qui me raconte sa vie, non je rigole. On me dit yo, contrairement à la dernière fois, je suis d'accord avec toi pour dire que ce scan est très bien. Mais je voulais partager une chose sur les membres d'équipage, sur It's Blue, Zoro Nami, Usopp Sanji, sur Grand Line, Chopper, Robin, Franky Brook, sur Shinsekai, si Jinbei compte. Comme premier Nagama, la logique voudrait que ce soit Viola, car elle est danseuse, sinon je pense que parmi les autres que tu as cités, il ne faut pas oublier César, car il est scientifique, il aurait un rôle, mais perso, je suis pas tellement convaincu. Mais on sait jamais. Hein, mon chat, qu'on sait jamais. Hein, on sait jamais quand ils vont venir faire chier dans une vidéo. Hein, bon, moi, ça donne un petit côté mignon, on va dire. Non, franchement là, elle est en train de kiffer elle aussi, en fait, elle veut faire une chaîne YouTube. Elle me l'a dit hier soir, elle m'a dit, ouais, j'ai vu, voilà, t'as pas mal d'abonnés, tout ça, ce serait intéressant. Je pense que si moi je fais une chaîne YouTube, combien d'abonnés j'obtiendrai. Bref. T'attaques scientifique, mais on sait jamais. Sinon, la traduction lèche-moi la couche et toi les tétons était trop vrai. Et au sujet des 2 géants que je t'avais annoncé avant, le géant de Little Garden fait bien plus vieux. Je pense donc qu'il est le père de l'autre. Donc oui, non, mais moi ça, le lien entre les 2 géants, j'y crois. Il y en a un forcément. Et ce serait intéressant parce que comme je dis, il faudrait qu'un jour ils partent sur l'île des géants, c'est-à-dire Erbaf ou Elbaf ou Halobafa. Prononcez bien la japonais.
Et donc voilà, donc ouais, pour les équipages, c'est vrai que j'ai re-regardé l'anime, en fait, j'ai regardé un épisode, c'est d'ailleurs les combats du bloc D où Cavendish affronte son rivaux beau gosse, chasseur de primes. D'ailleurs, j'ai vu aussi qu'ils avaient rajouté un combat contre Jorah où elle se transforme en peinture géante, j'ai fait mais c'est quoi ce bordel? Et donc du coup, non, c'est vrai que César, là, ça fait quand même un moment qu'il est dans l'équipage, c'est vrai que ce serait surprenant qu'il le rejoigne. Après, je sais pas, parce que c'est un méchant à la base, c'est un méchant qui a des éthiques de vie bizarres. Mais bon, c'est vrai qu'il aura un rôle important, mais il a déjà son rôle important, je veux dire. Il fait partie des enjeux, Et donc du coup, voilà, c'est vrai que sur le coup, sur Shinsekai, ce que je disais, non, ça va, ils vont peut-être rejoindre. C'est vrai. Bon, moi, ça me gêne un peu que ce soit après l'ellipse, parce que voilà, le premier équipage a quand même subi des trucs intéressants. Enfin, des trucs que le Shinsekai ne pourra sûrement pas vivre, mais on verra bien de toute façon. C'est vrai qu'il a confirmé des nouveaux Nagama, et qu'au final ça pourrait qu'être que bénéfique. Mais après, combien? Je sais pas, si soit il va en avoir 1, 2, si soit il va en avoir 5, un peu comme ou 4, hein, parce que t'as fait la liste, c'est vrai que ça fait 4, donc on pourrait dire Jinbei, Viola, peut-être un samouraï et peut-être un petit quatrième en plus, on verra bien. Et donc du coup, moi j'attends de voir ça. Ensuite, on a Monkey Jim Kuboy, qui a changé son nom, parce que avant c'était Alpha Kuboy, il me semble, qui me dit: salut Rager, j'ai une hypothèse sur Pluton, mais pas sur Uranus. Pour cette raison, Pluton est un navire capable de détruire une île entière, en un seul souffle. Mais Uranus, elle est une personne capable de détruire le monde. Quel est le véritable objectif de Doflamingo? Au passage, je suis vraiment content d'avoir vu qu'une de tes vidéos, quand je me baladais un peu sur YouTube, on sent vraiment la flamme de la passion de One Piece en toi. Et je voudrais te remercier de nous proposer encore et encore du contenu de fou. Continue comme ça, Rager, tu as un bel avenir dans ta passion. Bien, je te remercie. Donc, oui, donc Uranus pourrait détruire le monde. Oui. Mais après, j'ai remarqué que les 3 armes antiques, elles pourraient toutes les 3 détruire le monde. Je veux dire, certes, Pluton ne peut détruire une île en un seul souffle. Mais imagine que Pluton se balade seulement sur le monde et que là où il passe, il détruit chaque île. Ça pourrait détruire le monde au final. Ensuite, Pluton avec ses rois des mers. Bon, je vais faire un truc. Bon, mon chat lâche pas l'affaire. Et j'ai pas envie d'insister trop longtemps avec lui. Donc, passion... capable de détruire le monde, oui, donc, et pareil pour le roi des mers, lui, c'est vrai que si elle se balade aussi d'île en île et qu'elle dit au roi des mers, attaquer cette île, tout ça, les deux vont créer un carnage, hein, de toute façon, donc moi, pour Uranus, bah, mon hypothèse, vous allez bientôt y avoir droit, hein, au final. Ensuite, le pouvoir qu'elle a, je ne sais pas, j'ai un peu inventé sur un coup de tête, mais voilà, vous aurez droit, mais après, voilà, après moi, de toute façon, Uranus, j'attendais juste de savoir ce qu'était Uranus exactement. Bientôt, quand j'aurai la confirmation, je pourrai balancer mon hypothèse sur le siècle oublié. Il me fallait juste Uranus, parce que mon hypothèse sur le siècle oublié, voilà, j'en parle depuis longtemps. Elle va pas seulement parler, elle va parler en fait de ce que je pense qui s'est passé. Donc ça va traiter des poneglyphes, de Joy Boy, de la volonté du dé, des fruits du démon. La volonté du dé, j'avais déjà fait une vidéo, moi j'avais dit que c'était un lien, tout ça, mais cette idée a changé au fur et à mesure, plus j'ai avancé. J'ai une autre hypothèse qui a un rapport avec les fruits du démon. Donc vous verrez de toute façon, ça je dis rien, je ferai tout seul. Donc voilà, donc c'est parti pour le commentaire suivant. C'est Swiss Slash qui me dit: ça fait longtemps que j'avais pas vu un commentaire à toi, la dernière fois j'avais sauté ton commentaire long. Donc voilà, cette fois j'y suis. Rager, avant de parler du scan, j'aimerais te poser une question. Pendant mes vacances, j'ai pensé à ce que tu fasses une FAQ sur toi et sur tes avis One Piece. Tu pourrais en faire un journal de bord spécial où tu sélectionnerais les questions qui ont été posées lors d'une vidéo spéciale pour préparer la FAQ. T'en penses quoi? Ça serait une bonne idée pour les mythes puisque nous pourrions mieux te connaître. Bon, pour le scan, on est en train de parler du 10e membre. Déjà, je vois mal Rebecca. Violette a un pouvoir intéressant, mais en fait, si l'on réfléchit bien, qu'elle soit le 10e membre, le reste seront des alliés. Pour moi, j'étais dans la même optique que toi sur le fait qu'il n'y avait pas à avoir de 10e membre, à part Jinbei à la fin ou plus tard, mais plutôt des alliés. En fait, pour moi, cet arc est la séparation de One Piece en deux. Cet arc est le parfait point de départ pour que Luffy, en tant que capitaine, se fasse des alliés. Une sorte de flotte secondaire. Pour moi, il faut rentrer dans le nouveau monde, et c'est maintenant la deuxième partie. Nous allons non seulement voir un équipage, mais aussi un capitaine au nom de Luffy qui sera respecté par un ensemble de personnes, tout comme Roger le fut. Oui, pour moi, le Seigneur des Pirates ne peut pas être que respecté par le reste du monde. Il doit, tout comme Luffy, avoir une présence forte et puissante. J'ai failli éternuer. Lorsque ses amis sont en danger. Tout cela me fait penser au pouvoir des sentiments dans Fairy Tail. Dans ce cas, le final Teach Luffy donnerait pour moi une bataille qui représentera par un dé sombre et un dé lumineux. Le lumineux l'emporterait par la force des sentiments, des amis, blablabla, de l'amour, de la fraternité, de la liberté, des convictions.
Cette force serait multipliée par la mort de Shanks, car oui, je pense qu'il va mourir. Après, je ne sais pas quand, mais je le vois bien mourir pour laisser Luffy et la nouvelle génération prendre le relais. Bon, j'ai encore trop parlé, désolé, à la prochaine. T'as dit un tas de trucs super intéressants, bon, je suis quasiment d'accord avec toi sur tout le long. Mais donc, du coup, j'ai seulement m'arrêter, parce que voilà, on a tout le reste après les mythes, tout ça, on en a tous parlé, enfin, j'en ai parlé à plusieurs reprises, donc ça ferait que de la répétition. Mais pour le truc des 1000 abonnés, donc j'avais pensé à un autre truc, mais du coup, je pense que je vais faire les deux. Je vais faire ce que tu m'as dit, plus une vidéo pour définir, en fait, voilà, ma vidéo spéciale 1000 abonnés, ça va être la FAQ. Mais ça va être aussi l'occasion de choisir qui sera mon vice-capitaine. Je sais toujours pas quels seront les pouvoirs de ce vice-capitaine, à part si c'est un titre seulement honorifique, mais il pourra genre avoir le droit peut-être de participer à une review. Le vice-capitaine aura le droit de participer à une review lorsqu'il le demandera. Il me dira, je veux participer à la review, je ferai ok, tu participes à la review, tu es le vice-capitaine. Ok, donc voilà, ce sera ça. Alors ensuite, qui sera le vice-capitaine ? Là, je sais pas, hein. Il va falloir que je passe un concours, et je pense que ça va être genre une sorte de question, genre un petit quiz One Piece, parce qu'en plus, j'avais promis à un abonné que j'allais en faire un, mais c'était il y a longtemps, je lui avais promis, et donc voilà, du coup c'était Warnos, je crois, ouais. Et donc du coup, voilà, c'est une très bonne idée, Swiss. Bah, vous avez eu plein de bonnes idées, le coup de la notation, le coup de la FAQ. Donc voilà, donc ce que je vous propose même de faire, bah, c'est que après il y aura une vidéo qui va sortir un peu plus tard, qui va être l'annonce de la FAQ. Donc voilà. Ensuite on a Misha-sama qui me dit, salut Riger, tu dis toujours que Oda peut nous surprendre, et bah là, je crois que c'est le cas avec ce bon petit scan. Je suis le seul à être resté bouche bée 5 secondes devant l'image de Frankie. J'ai kiffé le dialogue des machos, et encore plus le début du combat, Couche versus Sleepball, hein. C'est très viril tout ça. J'ai vraiment hâte de voir la suite de ce combat, qui est plus intéressant que ce que l'on pensait. Sans oublier le Zoro Pika, qui est loin d'être fini. Pour la princesse des Tontata, il est probable qu'elle soit une armantique. Voilà, bonne review. Ouais, tout a été dit, hein, tout a été dit. Voilà, j'ai rien à rajouter, je suis désolé hein, si tu pensais que j'allais faire des trucs de fou, parce que, comme je dis, hein, bah, tout ça, bah, la review, elle parle déjà du combat Pika-Zoro. Après, c'est vrai que Zoro-Pika, comme je dis, c'est pas totalement fini. J'ai eu quand même mon petit truc du style Zoro qui dit à Pika, bon allez, prépare-toi, Zoro et Sir le Pic font un meilleur combat que nous, c'est pas normal. Et donc voilà. Ensuite, la princesse des Tontata, oui, armantique, j'y crois de plus en plus, donc mon hypothèse au final, j'y suis plus sûr. Mais voilà, il y aura quand même des choses intéressantes à dire dans cette hypothèse, et donc voilà. Ensuite, on a Alim Ben Gouned qui me dit « Salut Riger, voilà quelque chose que j'ai trouvé quelque part, que j'ai customisé à ma façon. Je pense que Kaido sans tête aurait le fruit de la créature mythologique Typhon, un colosse aux 100 têtes de dragon. Un passage de Théogonie, Zeus défie Typhon en combat singulier, et le monstre réussit à le désarmer. Un allié de dernière minute ruse et aide Zeus. Ce dernier s'empare de sa foudre et lance à la poursuite de Typhon. Les moires ont entre-temps dupé en lui faisant manger des fruits éphémères supposés lui conférer l'immortalité, mais destinés en fait à l'affaiblir. Ouf! Bon là, on rentre dans la mythologie. Quel personnage dont Oda a annoncé le retour dans le Nouveau Monde a déjà été assimilé au dieu de Zeus? Enel. Je pense qu'Ener et Kaido se sont battus dans l'île où il pleuvait de la foudre. Comme par hasard, Urouge, qui est originaire de Bilga, voulait accoster. Ener a perdu, mais 2 ans plus tard, le fils, ses alliés et Ener réussiront à battre Kaido. Ener ne reviendra pas en tant qu'ennemi, ça serait trop répétitif. Il ferait une réapparition un peu à la Crocobole, à Marineford. 3 morts donnent des fruits à Typhon. Clotho dit le phallus, Lachi dit enrouleuse de fil. À propos, dit la coupeuse de fil. Les smiles auraient peut-être un effet secondaire dont Dofla aurait peut-être un plan machiavélique. C'est vrai, parce que c'est vrai que en plus ça a été dit que les smiles avaient un effet secondaire. La réaction de Kinemon quand il entend le nom de Kaido signifierait peut-être que Kaido est allé à Wano quand Moria a voulu prendre le corps de Ryoma. D'où la défaite de Moria dans le Nouveau Monde. Kinemon déteste les dragons. Monosuke qui a bouffé un smile du dragon est peut-être la clé de cette histoire. Dofla lui donne beaucoup d'importance. C'est vrai, alors c'est vrai. Très intéressant. Tout ce que tu dis est très intéressant, parce qu'en plus, si tout ce que là tu m'as cité c'est vrai que là du coup ça serait très logique. Alors Alim, bien joué d'avoir trouvé ça et de l'avoir customisé à ta façon. Bien joué. Vous faites des recherches. Moi je fais pas de recherches sur les hypothèses des autres. Comme j'ai dit, parce qu'il faut que mon esprit One Piece reste neutre en fait. Faut pas que je me fasse bouffer par les hypothèses des autres, parce qu'après j'aurai plus les miennes 100% à moi.
Après, c'est toujours sûr que d'autres personnes auront peut-être les mêmes hypothèses, ou que j'aurai moi-même une hypothèse que je crois nouvelle et qu'en fait appartient déjà à quelqu'un d'autre. Mais au moins, je préfère avoir l'innocence du « Ah, je savais pas que quelqu'un d'autre le savait ». Je le pensais aussi, donc voilà. Ensuite, on a Raxa Ayman qui me dit « Wesh, bonne review ». Alors d'abord, moi, j'aimerais que Barto soit le nouveau membre. Son côté fanboy et gamin colle au reste du groupe. Ça, c'est tout à fait vrai. Et je voulais te demander, à la prochaine guerre, tu verrais qui affronte Luffy, Kill ou Barbe Noire? Merci. Alors, attends. Vous pouvez tous répondre, les gars. Donc moi, alors déjà, mes sourcils me grattent, je sais même pas comment ça se fait. Alors moi, bah non, moi je pense que Kid va se faire battre un peu plus tôt. Parce que j'avais en fait l'hypothèse sur la cible de Kid, si c'est par exemple Shanks ou Big Mom, qui pour moi sont des alliés de Luffy dans les grands empereurs, bah, je les vois bien Luffy l'affronter pour le stopper. Voilà, c'est tout ce que je pense. Ensuite on a le Phoenix qui me dit « Salut Rager, bonne review, mais est-ce que je suis le seul à vraiment attendre l'arrivée de Kaido dans le manga, car on en parle depuis un bon moment, et apparemment il est plus fort que Dofla, et déjà que c'est le gros bordel dans cet arc, alors que quand Kaido va débarquer, ça va être le bleu. Enfin, bref, bonne vidéo, et continue comme ça, gros. Donc oui, je pense pas que t'es le seul à attendre. Je pense pas que t'es le seul à attendre, mais c'est vrai que Kaido, il va bien falloir qu'il arrive dans le manga, et ce sera encore plus le bordel que Dofla l'a créé. C'est ça qui va être bon. Donc ensuite on a Alpis qui me dit juste « Enfin je t'attendais », eh bien me voilà. Ensuite on a... Ah, on est bientôt à la fin, hein. On a Monsieur Bizax qui me dit « Salut, tu penses pas que Oda devrait faire des petits passages sur chaque endroit de l'arc, genre chaque combat, l'usine, Luffy et Lao et les mecs du Colisée, plutôt que de détailler un passage et prendre limite un scan entier pour les primes de l'équipage par rapport aux étoiles, ou Sop avec 5 millions de primes en plus ?» Salut. Bah oui, mais au final, ça rattraperait un peu la prime des restes, hein, parce qu'il a pas une grande prime Usopp. Alors par contre, je les connais pas de tête, les primes. Donc, Usopp, prime. Bon, ça va sûrement me trouver, même si j'ai fait une grosse erreur. Tatak, il a combien de primes? Tatak, apparence, oui, pipo. Tatak, information, Usopp, chapitre. Tatak, option, épithèque, voix japonaise, française, âge, anniversaire, taille, prime. Il a que 30 millions, donc si on rajoute, ça fera 530 millions. Alors, et si Luffy gagne 300 millions alors qu'il a déjà 4 millions, ça fera 7 millions. Donc il y aura toujours un peu d'écart, mais voilà, ce serait drôle. Moi je trouve que ce serait drôle, surtout par rapport à Sandy, qui va en plus se faire dépasser par Sogeking. Franchement, non. Ou peut-être qu'il va simplement arriver avec une prime de 5 millions, parce que personne n'est persuadé que c'est Sogeking et Usopp. On verra bien de toute façon. Après, c'était juste une hypothèse pour un peu répondre à cette question, hein. Donc voilà, donc où est ton commentaire? T'attaques, non, et ensuite non, moi je pense que c'est bien comme il fait de détailler chaque perso, parce que du coup on est plus à l'intérieur, et que il détaille bien ce qui se passe à un endroit, et il fait des petits retours sur les autres. Moi je pense que c'est plus comme ça, parce que sinon, ça avancerait lentement sur tous les côtés, et ce serait pas intéressant pour nous. Voilà. Ensuite on a Ender, alors, Andre Creux, Pagel, waouh, le nom de Loco, qui me dit « Hey, Capitaine Rager, petite question hypothèse, pour toi, penses-tu que l'esprit d'un détenteur mort se trouve dans son fruit? Sinon, super vidéo comme toujours. » Alors là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Moi, je pense pas. Bon, enfin, moi, je pense que non, parce que je trouve que ce serait un peu bizarre. Mais comme il n'y a rien qui dit le contraire, ou rien qui ne le dit pas, peut-être. On sait pas. Voilà. Ensuite, on a Mohamed Yassé qui me dit « Pour Gonjoro, la façon dont il utilise le pouvoir est troll sur les ninjas dans Naruto. » Oui, comme je dis, moi je considère que c'est plus une parodie qu'un copier-coller. Et juste au-dessus, il me dit « Je suis à 1000% patient de voir Violet Chan Mugiwara. Comme je le pense depuis que son flashback est dévoilé, le peuple va la rejeter et elle sera accueillie au Mugiwara. Mais il y a un match Luffy apprécié énormément Rebecca. J'espère juste qu'elle reste avec son père, lol. Ou alors ils prennent les deux pour équilibrer homme, femme, vieillard et froussard. J'aimerais encore plus Violet Chan, plus la petite Wika, la petite Tontata qui est avec Zoro. Par contre, il y a une sorte de fail dans le scan. Violet Chan fait partie de la Nokirete Famille depuis 9-10 ans. Son côté, sa clairvoyance complètement fumée et qu'elle est incapable de savoir où se trouve la petite princesse. J'espère prochainement, pour le prochain scan voir Dellinger le requin. Il y a un aileron plus logo de requin sur chapeau, ça suffit pour le démasquer. Ouais,
Ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Bon, après, s'il a mangé le Zoan du requin, ce serait bizarre parce que il a mangé le Zoan du requin, donc quelque chose de marin, et donc ce serait pas utile pour lui de se retrouver sous l'eau parce qu'il sera un requin, mais son pouvoir sera annulé. Donc après, peut-être que c'est juste un surnom, tout ça. Mais moi, je pense que, je l'avais déjà dit, je pense que les fruits du démon, comme ils ont une limite par rapport à la mer, Oda a inventé les hommes poissons pour pallier à cette limite, pour créer des pouvoirs en rapport avec, par exemple, Arlong. Pour moi, ce serait ce qu'aurait pu être le Zoan du requin. Et donc voilà. Ensuite, tu m'as dit d'autres trucs. Alors, Rebecca, alors, tu m'as dit, par contre, il y a une sorte de fail dans le scan. Et à partir d'un, sans compter sa... Ouais. Donc, non, moi je pense que si elle peut pas savoir où est la princesse, tout ça, c'est qu'il y a une sorte de limite à son pouvoir tout de même. Hein. Elle veut pas tout voir. Et, par exemple, elle peut pas voir quelque chose qui est totalement dans l'ombre. Des trucs comme ça, peut-être, peut-être. On verra bien, plus d'explications. Alpich57 me dit: Salut capitaine, je pense que Dragon est à Dressrosa, car comme il y a Sabo et Koala qui sont là, peut-être que Dragon viendra. Alors moi je trouve dommage, à quoi ça servirait d'envoyer ton second si tu comptes pas sur lui pour au final venir? Moi je pense pas. Je pense qu'il est autre part et que c'est un plan, un truc comme ça et qu'il a dit à Sabo: bah va avec ton équipe, je compte sur toi pour faire ci, moi je vais faire ça de l'autre côté avec mon équipe. Voilà. Ensuite on a Thomas qui me dit: c'est quoi ce commentaire? Salut Rager, je reviens sur ce que tu as dit dans ton journal de bord jusqu'à 753 au sujet de l'OAV sur l'entraînement de Luffy. Tu as parlé du fait que les Shichibukai ont été appelés pour battre les badés du niveau 6 à Impel-Down. Ce serait vrai, mais moi, dans les synopsis de l'OAV, j'ai lu qu'il n'avait pas été dit qu'ils avaient battu et que les Shichibukai se sont fait battre, mais seulement que le gouvernement a fait appel à eux et que Burndy World, les badés en question, en apprenant ça, a décidé de capturer Boa Hancock. Ah, il a sûrement fait ça pour menacer le gouvernement pour qu'il donne l'ordre au Shichibukai d'arrêter de le traquer, car le gouvernement n'aurait aucun intérêt à perdre encore un Shichibukai, sachant qu'ils en ont que 5-7. Si c'est au début de l'entraînement, Mihawk, Dofla, Kuma, Bagi et Bangkok, vu que là a dû arriver un peu plus tard dans les 2 ans, mais ça n'est qu'une hypothèse. Oui, mais après l'OAV, on verra bien. Hein. On verra bien. Hein. Moi j'ai dit ça, moi c'est ce que j'avais lu, j'ai peut-être mal compris. Après moi je suis un peu con des fois, je lis des trucs, mais je me fais des idées de fou. Et donc, en apprenant l'événement de Bangkok, c'est là que Luffy est intervenu pour lui foutre une raclée, dont les Shichibukai n'ont pas eu besoin de bouger le petit doigt. Ni à part Hancock qui s'est battu aux côtés de Luffy. Perso, je voyais pas Luffy battre Burndy alors que Dofla et Mihawk se sont fait battre. C'est vrai, ça c'est tout à fait vrai. Par lui, et puis Kuma n'aurait pas pu intervenir vu que durant les 2 ans, sa mission était de protéger le Sunny. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, en même temps, ce n'est pas parce que Dofla n'aurait pas battu Murgy et que Luffy lui l'aurait battu que ça voudrait dire que Luffy est plus fort que Dofla, car Luffy, à Royaume de Sang, a bien battu NR alors que je ne suis pas sûr que Dofla l'aurait battu. Et pourtant, Dofla devait sûrement être plus fort que Luffy 2 ans avant. Voilà, sinon super review, je te souhaite un très bon journal de bord et j'espère que tu répondras à mon commentaire. Eh bien oui, bah, tout ce que tu dis c'est très logique. Tu devrais faire scénariste pour les OAV de One Piece. Ah là là, non, des fois voir des trucs comme ça... tu m'as gavé. Des fois, voir des trucs comme ça, ça me fait un peu mal au cœur parce que je me dis que y a des fans qui feraient sûrement des trucs encore mieux que les équipes qui ont fait des études pour ça. Mais bon, on n'est que des fans du manga après tout. C'est vrai qu'écouter notre parole, nous qui suivons le manga, nous qui connaissons chacun des détails limites, c'est vrai qu'on serait incapable de faire une fanfiction qui serait tout à fait en raccord et qui créerait un autre univers One Piece. C'est vrai que si on se cotisait tous ensemble, on ne pourrait absolument pas faire un manga One Piece secondaire, quasiment incritiquable. C'est vrai, ce serait impossible. Ce serait impossible. Nous ne sommes que des fans, après tout. Nous ne sommes que des fans. Je ne fais aucun sous-entendu, bien évidemment. Je ne fais aucun appel à l'ordre à mes moussaillants pour donner leur idée dans la review. Si vous ne le faites pas, moi j'ai déjà toutes mes idées, mais ça risque de ne pas être le même délire que si on le faisait tous ensemble. Ensuite, on a Lee Shenron, qui est un personnage de Dragon Ball Z, qui me dit: ouf. Alors là, ça va faire mal. Je suis un nouvel abonné, et désolé si le message est trop long. Oui, le message est trop long, mais bon, j'ai dit que maintenant je les lisais tous quoi qu'il arrive. Hypothèse 1, Dressrosa. Salut Rager, je pense qu'à la fin de l'arc Dressrosa, la famille de Doflamingo ne seront pas morts, mais blessés, c'est sûr. Ils seront en fuite. Par exemple, on pourra les voir sur une autre île en train de se reposer ou soigner. Et là, je pense que Barbe Noire viendra avec son équipage. Doflamingo sera en sueur s'il va dire: qu'est-ce que tu fais là, Titch? Et là, Titch, avec son rire bien connu, rigole comme un porc. Une image s'en va et on ne saura pas ce qui sera passé. Peut-être que Titch décimera la famille et capturera Dofla, ou que Dofla sera le seul à s'enfuir. Encore un méchant qui va peut-être demander de l'aide au Mugiwara dans le futur en lui disant:
qu'il veut venger sa famille ou quoi, le style à propos de Luffy, que Luffy apprécie, on va venir, on va s'enfuir. Non, moi Doflamingo, je pense que même si on le revoit plus tard et même si je l'adore, je le vois rester un ennemi des Mugiwara. Hypothèse 2, hors Dressrosa. Je pense que Jewelry Bonnie l'a requis aux cheveux roses sur la fille de Akainu, car en ce moment, blablabla, ouais, je vois de quelle image tu parles. Akainu intervient en personne juste pour échanger le pirate contre un bateau. Non, Akainu a été envoyé. C'est quand même un amiral. Un amiral sort du QG juste en cas d'extrême urgence. Même si c'est Barbe Noire, c'est juste pour un échange, un prisonnier contre un bateau. Ensuite, Akainu parle trop différemment à Bonnie, alors que quand il a quand même tué un marine, car il avait peur de mourir et laisser sa famille seule, quand même, merde quand même. Ensuite, Bonnie, c'est pas la première fois qu'il réussit à échapper à la marine. En plus, le petit détail qui me dérange, c'est que les œufs d'Akainu, qui me dérange alors, c'est qu'elle a l'air de ne pas être incarcérée à Impel-Down, mais juste genre à Marineford ou quoi aux yeux de Akainu. Ensuite, Bonnie est devenue une pirate parce que je pense que la mère de Bonnie, dont la femme de Akainu, a sans doute dû mourir du fait que Akainu prenait son travail trop à cœur, par exemple, qu'il ne venait pas pour la protéger sa famille, d'où le fait que sa fille, un peu pour se venger, soit devenue pirate. Et d'où le fait que Akainu ait un cœur de pierre. Le pire, c'est après s'être fait capturer une personne par Akainu, on voit Bonnie libre mangeant une pizza en lisant le journal après plein de casards. Donc si tu savais, moi mon hypothèse sur Bonnie, c'est que c'est une dragon céleste. C'est l'enfant d'une dragon céleste et qu'à l'instar de Sabo, elle est partie des dragons célestes parce qu'elle trouvait que les bourgeois étaient des gens crapuleux, sans intérêt. Hypothèse 3. On le saura très vite, je pense, Kanjuro est peut-être le frère de Doflamingo, Corazon. Il a bien pu se déguiser en dessinant un costume pour ne pas être reconnu. Voilà, ça ce serait une hypothèse chelou, mais qui est pas tout à fait bête. C'est vrai, ça, ce serait possible. Hypothèse 4. Je pense que pour qu'il y ait un passage de témoin entre roi des pirates, il faut que le nouveau roi affronte l'ancien. Mais tu me diras, c'est impossible, Roger est mort. C'est là que Gecko Moria peut entrer en scène, car je pense que dans leur bataille finale, il sera chez les gentils, mais il se fera capturer et il subira le même sort que Kuma. Il finira en cyborg, marionnette, contrôlé par le gouvernement mondial, et c'est qu'il ressuscitera Roger à l'aide d'une arme puissante, genre Teach ou Akainu. Ce serait intéressant que Moria prenne le cadavre de Roger pour s'en servir. Là, ce serait super intéressant. Très très bonne idée. Après, le coup du cyborg, je suis pas tout à fait d'accord. Je finirai par dire que j'aimerais trop voir la rencontre Robin et les révolutionnaires, et que le pont qui se faisait construire là, c'est une espèce de goulag. Je pense qu'il devait servir à quelque chose, mais je sais pas trop quoi. J'aimerais savoir ce que tu penses, merci. Ce pont avait juste pour but de relier certaines îles pour que le commerce se développe. Donc je crois qu'à plusieurs reprises, je vais être sous l'œil de la caméra parce que je me suis trop allongé. Mais de toute façon, ce qui compte, c'est les gameplays que vous allez avoir. Donc ensuite, bah voilà, j'ai fait le tour. Ah putain, bah j'ai pas répondu. Non, il y a beaucoup d'hypothèses. Alors l'hypothèse sur Akainu qui est un enfant, je suis pas trop d'accord parce que j'ai mon hypothèse sur Bonnie qui est la fille du dragon céleste. Ganjuro, je ne suis pas d'accord, mais je ne trouve pas que l'hypothèse est stupide. Réincarnation de Roger, très très bonne chose si ça arrive. Et la première Dressrosa, faut que je relise. Ouais, la famille de Flamingo qui fut, ouais, bah, non, j'ai dit, moi je les vois mal devenir des alliés, mais des ennemis qui vont revenir. Donc ensuite on a Charlie Morin qui me dit: Salut Riger, j'ai une hypothèse sur le fruit du démon de Dragon. Moi je pense qu'il a le fruit du vent. Peut-être comme toi. Quand il est à l'octone, il dit juste souffle le vent, alors qu'il y a du tonnerre, de la pluie. Et pourquoi il ne dit pas tombe la pluie ou que le tonnerre gronde par exemple? À la place de souffle de vent, ouais. Si Dragon aurait mangé le fruit du tonnerre ou de la pluie, il aurait eu pour moi le fruit de la météo. Mais comme il n'est pas dit que ça, je pense qu'il a le fruit du démon du vent. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Charlie Morin. Parce qu'après le vent, s'il contre le vent, c'est facile. Hein, il voit un gros nuage d'orage en plein milieu de la mer. Il fait en sorte que le vent le déplace sur l'endroit où il veut s'en servir. Ensuite, tu l'utilises la pression atmosphérique. Non, moi, je pense que c'est simplement le fruit du vent. Après, parce qu'après, ce serait trop stylé, le fruit du vent, faut le dire. Le fruit de la météo, ça fait trop tornade dans les X-Men. Ensuite, on a Stinger qui me dit: moi, je trouve que Gavendish et Bartholomew sont incompatibles avec l'équipage. Et Rebecca sera comme Vivi. Au revoir, merci pour blablabla, et c'est tout. Donc ça sert à rien de s'enflammer, il n'y aura aucun nouveau membre dans cet arc, ça se trouve. Ne pleure pas, lol, ce sera Violette Chan. Moi, maintenant, depuis qu'on m'a confirmé, moi, comme je dis à la base, hein, Stinger, je
Je pense, après, je pense que tu dis ça pour tous ceux qui s'enflamment. Hein. Ils ont raison, hein. Moi franchement, si je pensais comme eux, je pense que je me serais enflammé sur Cavendish. Sur Cavendish, je pense. Mais moi, depuis qu'on m'a confirmé, maintenant, je trouve plus que c'est ridicule hein, de balancer des hypothèses comme ça. Hein. À une époque, personne n'aurait pensé que Frankie rejoignait l'équipage. Il est arrivé en tant qu'ennemi, il y avait Kaku, il y avait Poli qui étaient des meilleures personnes pour rejoindre l'équipage. Et donc du coup, voilà, moi je leur dis enflammez-vous autant que vous voulez. Enflammez-vous autant que vous voulez. J'aimerais vous faire part d'une de mes hypothèses sur les 5 étoiles du gouvernement. Une hypothèse similaire à celle du complot de Shanks. Si tu viens, je pourrais t'envoyer peut-être un message via Facebook ou sur YouTube comme tu veux. Je préfère par mail. Je suis encore en train de la rédiger. Essaye Facebook ou Skype alors. Facebook, Skype ou YouTube. Voilà. Ensuite, je ne sais pas c'est quoi ton hypothèse sur les 5 étoiles, mais avec une discussion avec un abonné, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était Karim qui s'appelle sur YouTube Doflamingo, à part s'il a changé de nom, on avait dit que les 5 étoiles étaient forcément des personnages super forts, et qu'au bout d'un moment il faudra les affronter. Et on était tous les deux d'accord sur ça. Donc je dis pas plus parce qu'au final on n'a pas grandement réfléchi. Oula, c'est bientôt la fin. Yo Riger, tranquille la famille? Ouais, je suis tranquille poteau. Oui, franchement, s'il devait y avoir un nouveau Nagama, j'opterais pour Gamendish. Calme-toi, le chat, calme-toi. J'opterais pour Gamendish. Peut-être que ça semble idiot, mais je trouve que ça retournerait des moments comiques dans l'équipage. Et puis, comme ça, il se dirait j'ai enfin retrouvé ma popularité d'avant. Mais sinon, pour ton hypothèse que tu as citée pour la princesse, je trouverais que ça ferait trop répétitif et manque d'imagination. Surtout que c'est juste un arc d'intervalle. À toi de voir ce que tu penses de ça. Bye bye et sans oublier, bonne review. Bah c'est exactement ce que je me suis dit. Lorsque j'ai appris qu'il y avait une princesse à Tontata, je me suis dit dès le début, ah tiens ça pourrait être elle aussi une armantique. Ouais mais non en fait ça ferait trop princesse armantique tout ça. Et donc voilà. Ah, attendez. Alors. Bon, j'aime mon chat, mais là, quand il est à côté sur mes jambes, tout ça, ça me gêne pas du tout. Mais quand il s'amuse à me faire des trucs chelous derrière à mon magnifique chapeau, là, il m'énerve. Bref, alors t'attaques, donc oula, Cavendish, ouais, moi je pense ça, mais ensuite t'avais dit quelque chose d'autre. Ouais, donc la princesse, c'est vrai que ce sera un manque d'imagination. Donc moi, je pense pour un autre personnage, je ne dis pas lequel, bon, j'ai fait plein de sous-entendus, on verra bien. Ensuite, on a Kaetan MG qui me dit, penses-tu qu'on reverra bientôt Sanji? Ensuite, on me dit, sur Reddit Food, qu'est-ce que tu penses de l'entraînement spécial des Mugiwara? J'avais fait une vidéo sur avis et hypothèse sur les nouveaux pouvoirs des Mugiwara. Mais après, là, ce que j'en pense concrètement, c'est qu'au final, j'ai l'impression qu'il y en a certains, on n'a pas trop l'impression qu'ils se sont entraînés. Il y en a, ils ont des nouvelles armes. On voit vraiment la différence, on voit vraiment sur Chopper, Zoro. C'est vraiment ces deux-là, parce que voilà, ils ont vraiment des trucs en plus. Après, Sanji, il utilise plus le Jab and Jump facilement, alors qu'avant, c'était son arme ultime. Et donc, peut-être qu'il a quelque chose en plus. Après, il y en a qui me disent, ouais, Sanji se fait défoncer, mais Sanji s'est fait affronter le Vergo, il s'est pas vraiment fait défoncer, il a juste fumé à la jambe. Bon, il allait sûrement se faire défoncer si ça continuait comme ça, ou peut-être qu'il aurait repris le dessus. Et après, il a quand même affronté Doflamingo. Donc voilà. Et pour Sanji, on reverra bientôt. Allez, je réponds quand même. Moi, je pense que ça va servir, que tout ce qui se passe sur le Sunny servira de transition pour le prochain arc. Ah, j'ai dû le répéter 25 milliards de fois dans toute ma vie, ce truc. Donc voilà. Ensuite, on a Deki Devil qui me dit « Et à tout, j'ai une hypothèse qui vous... Et à propos des Tontata dans le scan 727, ils disent que les Tontata ne sont pas originaires de Green Beach, mais qu'ils ont quitté leur pays car il était pauvre en ressources. Ils disent que Norland, le type de Skypia, les a sauvés. Donc je crois que les Tontata viennent de Skypia. Ce qui mènerait que Mancheli est l'un antique dont parlaient les poneglyphes là-bas. Les poneglyphes là-bas parlaient de Poséidon. Donc ça m'étonnerait. Mais après, l'origine de Royaume Tontata, c'est vrai qu'on ne sait pas d'où ils viennent, mais ça pourrait. Peut-être que je répondrai à l'hypothèse de mon siècle oublié. Allez savoir. Non, c'est pas le cas. Donc voilà. Et on termine ça sur le dernier commentaire. C'est de Alim Ben Boudeb, qui avait déjà fait, qui me fait enfin l'épisode 655 est sorti. Ça fait depuis 2 semaines que j'attends le face-à-face Doflamingo Sanji. Le passage sous Fujitora est en train de manger, j'étais mort de rire. Dans le scan, ça prenait qu'une case. Maintenant, j'attends le face-à-face Doflalao. Je ne saurais pas quand ils sortiront de nouveaux épisodes en VF, car je crois normalement ils devraient sortir l'épisode 589 en VF en mai. Mais là, toujours rien. Peut-être qu'ils attendent la rentrée pour faire plus d'audience.
je sais pas si vous aimez la VF, mais la voix de Kinemon en VF, elle me fait trop rire. Donc moi la VF, tous ceux que j'ai en DVD, je kiffe la VF. Hein. Moi je regarde en VF quand je regarde, parce que déjà les sous-titres, je fais plus trop confiance maintenant. Bon, la VF encore moins, mais les voix sont intéressantes pour One Piece, je trouve que ça fait très raccord avec l'univers. Par exemple, la voix de Franky et de Doflamingo, je préfère celle de la VF à celle de la VO, pour vous dire. Pour vous dire à quel point j'aime bien la VF. Hein. Après, c'est vrai que celle de Zoro, de Sandy aussi j'aime bien. Zoro, j'aime moins. Luffy, tout le monde la critique, mais même Luffy dans la VO, c'est une voix de gamin. C'est même une femme qui l'a fait, donc pour vous dire, moi ça me choque pas tellement tout ça. Et donc voilà. Ensuite, moi je pense pour la VF, il faut savoir que en France, on marche pas par épisode chaque semaine. Alors que vous allez rire, mais Blade, je regardais à un moment les épisodes sur Blade, en VF, il y a un épisode qui sortait chaque semaine. Et c'était genre une semaine après que cet épisode était sorti au Japon. Là franchement, là, c'était puissant. Et ça m'étonne que One Piece, Bleach, Naruto, ils font pas ça. Parce que je crois qu'ils les sortent par saison, eux. Je crois qu'ils achètent plusieurs épisodes, ils achètent un pack d'épisodes, genre comme si ils prenaient ce DVD-là. Et que pour sortir... Ah putain, c'est quoi ça? C'est des pâtes. Oui, je suis très propre. Et que pour sortir, par exemple, ça en VF, ils enregistrent tous les épisodes en VF, puis ensuite ils les sortent au fur et à mesure. Et c'est pour ça que parfois les nouveaux épisodes, on en a genre 3-4 la même journée. Mais après, ils nous remettent en boucle les premiers épisodes. Ils aiment trop faire ça pour nous, les Français. Et donc voilà. Donc c'est sur ce dernier commentaire que se termine ce journal de bord. Et en plus, je suis très just au niveau du time, alors c'est très parfait. Donc vos commentaires, franchement, j'ai kiffé. Rien à redire, plein de bons trucs, plein de petites idées. Faut pas oublier la notation, faut pas oublier la FAQ. Et donc voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ouais, pour la prochaine vidéo, quoi. C'était Rager, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, ouvert de bon gelée de douche. Et je vous tire mon chapeau.